Depuis le sommet de la Tour Oxygène, Lyon rayonne à Paris, Bordeaux, Strasbourg, Monaco, Barcelone, Moscou, Shanghai, avec Lyon demain. Ils sont reconnus pour l'excellence de leur travail, les compagnons du Tour de France, une expression qui peut paraître un petit peu désuète comme ça, mais pas du tout. Et en tout cas, vous n'allez pas me démentir. Fabien Martin, bonjour. Oui, bonjour. Directeur de l'Institut de formation des compagnons du Tour de France. En 2022, quels sont les dispositifs de formation que vous mettez en œuvre aujourd'hui ? Effectivement, on a plusieurs dispositifs de formation. On accueille effectivement en formation initiale donc des jeunes sortis après la troisième des collèges, ou effectivement des jeunes qui sont allés jusqu'à un bac général et qui viennent sur un métier, donc sur une spécificité des métiers du bâtiment, se former à partir d'un CAP en premier temps. Et en plus de ça, effectivement, on a des actions de formation pour le public en reconversion professionnelle, salariés d'entreprise ou demandeurs d'emploi. Et effectivement, toutes ces personnes, et surtout, je dirais les plus jeunes principalement, peuvent continuer donc leur formation à travers le voyage, le Tour de France, qui va se dérouler sur plusieurs années. Alors on l'a compris, une formation qui est sédentaire au départ, un Tour de France ensuite. Pour quel métier ? C'est uniquement les métiers du BTP ? Alors essentiellement sur le centre de formation de Lyon, c'est les métiers du BTP. Par contre sur le Tour de France, on a les métiers du bâtiment, mais en plus de ça, on a des métiers de bouche, regroupant les compagnons boulangers et les compagnons pâtissiers. Comment est-ce qu'on devient alors finalement compagnon du Tour de France ? Comment ça se passe ? Alors comment on devient compagnon ? Effectivement, on va faire son Tour de France pendant plusieurs années. Pour pouvoir faire son Tour de France, il faut d'abord avoir dans ses bagages un premier diplôme dans un de ces métiers concernés. Donc ça peut être un CAP, ça peut être un bac pro, ça peut être un BTS dans le métier. Pourquoi un premier diplôme ? C'est que quand on est sur le Tour de France, on est directement salarié d'entreprise avec des contrats d'une année chaque fois. Donc pour pouvoir être salarié dans une spécialisation, il faut effectivement avoir un premier bagage, donc ce premier diplôme. Donc ce Tour de France dure plusieurs années, un an dans une ville. Voilà, de septembre, les jeunes arrivent de septembre jusqu'à fin juillet à chaque année dans une ville. Ils sont donc salariés et pendant la période hivernale de cette année-là, donc de mi-septembre à mi-avril, ils vont suivre en parallèle des cours du soir où ils vont pouvoir se perfectionner grâce à l'aide des compagnons qui ont fait leur Tour de France au préalable et donc en termes de bénévoles reviennent le soir pour encadrer les plus jeunes sur des cours techniques. C'est là qu'ils vont pouvoir développer leurs compétences et puis c'est sur le Tour de France effectivement qu'ils vont pouvoir réaliser leur chef-d'œuvre, leur maquette pour devenir compagnons au bout de environ 4 années sur ce tour. Alors, il y a quoi ? Il y a des maisons d'accueil, c'est ça ? Des espèces d'internats ? Comment ça s'organise ? C'est ça, donc on organise tout pour que les jeunes gens n'aient juste à travailler et à perfectionner leur méthode. Donc, en plus de nos centres de formation, nous avons des maisons d'accueil, maisons où on va appeler ça communément le siège des compagnons, la ville-étape, donc pour pouvoir les accueillir. Donc, ce sont des chambres généralement de 2 personnes pour qu'ils puissent avoir quand même de l'intimité, mais c'est vrai que c'est vraiment une vie en collectivité qu'ils vont avoir pendant plusieurs années, avec une partie de restauration où ils vont pouvoir manger tous ensemble dans ces lieux d'hébergement. Alors vous parlez de communauté ouvrière, en quoi cette émulation est-elle bénéfique ? La différence qui va se passer justement avec quelqu'un du même niveau qui va rester chez soi et quelqu'un qui va vivre en collectivité et qui va apprendre plus rapidement son métier, c'est qu'effectivement la force d'être en collectif, c'est de pouvoir justement prendre la richesse du coup culturelle, professionnelle, des compétences donc de ceux avec qui ils vont vivre. Ils vont avoir cette énergie justement à se mobiliser en même temps pour pouvoir justement apprendre ensemble. Et puis comme on va tout leur mettre en commun, c'est-à-dire que ces jeunes gens, ils vont avoir donc toute la documentation numérique, encyclopédie, ils vont avoir justement les ateliers mis à leur disposition, les salles de cours mis à leur disposition, les compagnons qui vont revenir avec chacun leurs compétences, les compagnons sédentaires, les chefs d'entreprise, des dessinateurs concepteurs, des responsables d'ateliers qui vont pouvoir passer au quotidien, leur donner donc du coup leur transmettre leur savoir, qui va faire du coup un accélérateur de croissance par rapport à quelqu'un qui va essayer d'apprendre tout seul dans son coin. Alors je crois qu'il y a au programme 1 à 2 villes par an. Pourquoi c'est si important ? Les techniques ne sont pas les mêmes si on est en Bretagne ou si on est dans les Alpes ou à la Croix-Rousse ? C'est ça, on pourrait se dire que du coup en 2022, les techniques sont de plus en plus uniformisées, mais même qu'en voyageant uniquement dans la métropole, d'une région à l'autre, il y a encore pas mal de techniques différentes. Pour parler du métier de maçon chez nous, où les maçons, donc sur la région de Lyon, vont apprendre plusieurs techniques, mais on a des jolies entreprises du coup représentatives du savoir-faire du béton armé. Par exemple, ces jeunes-là l'année prochaine partiront sur la ville d'Arras, où là on va travailler plutôt avec un matériau plus traditionnel, avec la brique. Donc vous voyez, donc du coup des matériaux différents, des techniques différentes. Et ce qui est vrai pour les maçons va être vrai pour les couvreurs, va être vrai pour les menuisiers, va être vrai pour les charpentiers et tous les métiers. Alors vous parlez de compagnons, de jeunes gens. Est-ce qu'il y a aussi des jeunes filles ou est-ce que c'est uniquement des garçons ? Alors non, le
moyen âge est du coup est mixte, est ouvert du coup aux jeunes gens, et c'est là que je voulais dire du coup les gens en général, hommes et femmes. On a majoritairement les métiers du bâtiment, donc ça va intéresser plus un grand nombre du coup de jeunes hommes, mais dans les métiers du second œuvre, qui sont en menuiserie, qui sont du coup en peinture par exemple, ou en plâtrerie, on va avoir donc des jeunes filles qui sont intéressées dans ces métiers-là, et également aussi dans les deux métiers de boulanger et pâtissier. Alors ça veut dire un investissement quand même qui est important, hein, on l'a compris, 4 années à travers les routes. Comment c'est compatible avec une vie de famille? Alors après, c'est vrai qu'effectivement, il faut que ça convienne à tout à chacun. C'est vrai qu'on conseille fortement de pouvoir partir assez jeune, je dirais, sur le Tour de France, donc après un CAP ou un bac. Donc généralement, quand on a fait un cursus classique jusqu'au CAP ou jusqu'à un bac, on va arriver sur son âge de 17-18 ans. Donc je dirais que c'est l'âge idéal pour partir sur le Tour de France. Mais aujourd'hui, les jeunes partent du coup sur le Tour de France de 17 à 28 ans, hein, s'il faut donner une image. Nous, on donne pas d'âge, mais c'est vrai que c'est l'âge idéal du coup de 17 à 24 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, on n'a pas encore fondé sa famille. Partir plus tard, ça serait un peu plus compliqué parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, hein, après du coup, on vit en collectivité, on peut être à 300, 400, 500 bornes de chez soi. Donc du coup, si on est déjà engagé du coup dans une vie en couple, c'est un peu plus difficile. Mais il y en a qui le font ou qui voyagent justement en commun, et donc leur compagne du coup ou compagnon mais leurs compagnes prennent du coup des emplois année après année du coup pour les suivre pendant ces quelques années. Oui, c'est une belle preuve d'amour finalement. On peut le dire effectivement. Ouais. Alors une formation, on l'a compris, qui était basée sur la transmission des savoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois formé, on doit ensuite s'investir dans cette transmission? C'est une obligation ou c'est une option? Comment ça se passe? Alors quand on devient compagnon, effectivement, on est en premier, du coup on est venu pour se former, pour apprendre soi-même, mais pour le devenir, c'est vrai qu'on adhère du coup justement à ces valeurs des compagnons qui fait que du coup on essaie de toujours bien faire son emploi, de bien faire son travail, c'est pour ça qu'on parle de l'excellence à ce niveau-là, mais aussi on s'engage justement à dire que le savoir il nous appartient pas, il nous a été appris par d'autres, mais on est là justement pour le retransmettre du coup à des nouveaux arrivants du coup dans le métier. Donc effectivement, ça fait partie d'une des valeurs des compagnons de retransmettre. Et une fois qu'on a fait ce Tour de France, on a finalement un nouveau diplôme. Est-ce que les débouchés en termes d'emploi sont importants? Est-ce que quand on va sur le marché du travail, on dit ah bah oui, on va plutôt recruter cette personne parce qu'elle a fait le Tour de France? Alors c'est vrai que le Tour de France, c'est plus vieux que tous les systèmes d'apprentissage scolaire ou alternance. Donc il n'y a pas de diplôme en tant que tel, mais effectivement c'est une formation qui est bien reconnue du coup par les branches professionnelles, par les entreprises, et ils le remarquent assez vite là-dessus. Donc effectivement, ils n'ont pas de difficulté de trouver de l'emploi derrière. Après, donc pendant le Tour de France, effectivement, on travaille la journée chez un employeur. Le soir, il y a des cours du soir justement, et ces cours du soir peuvent être encore en plus du coup couplés avec les cours du jour qu'on peut faire en tant que formation sédentaire pour pouvoir passer des diplômes complémentaires à ceux déjà acquis avant de démarrer le Tour de France. Donc ça, c'est une possibilité de se perfectionner et de le valoriser par rapport à des diplômes. Après, au niveau donc des emplois derrière, ça va être du coup assez variable, mais souvent du coup ce sont des personnes qui ont envie de prendre des responsabilités d'une entreprise, donc soit qui vont créer leur entreprise en termes d'artisans ou prendre des postes plutôt du coup de responsabilité d'une entreprise un peu plus grande, ou plus tard créer du coup des entreprises plus grandes ou reprendre une entreprise plus grande de capacité. Donc des postes du coup d'encadrant, de conducteur de travaux, de chef de chantier, de chef d'atelier par exemple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce week-end, puisqu'on va encore en parler pendant une minute là, les journées portes ouvertes des compagnons du Tour de France. Qu'est-ce que vous proposez? Donc c'est à Lyon et à Annecy, alors essentiellement à Lyon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce week-end? Donc ce week-end effectivement on fait des portes ouvertes donc sur l'ensemble de la France et dans notre région, donc sur la ville d'Annecy, de Grenoble et de Lyon. Donc vous allez découvrir sur Lyon principalement, mais les autres villes ça va être pareil, donc le centre de formation, où vous allez pouvoir voir justement les maquettes, les chefs-d'œuvre réalisés par les jeunes qui ont fait leur Tour de France. Vous allez découvrir également du coup l'ensemble des ateliers et du centre de formation et de tous les équipements mis à disposition pour la formation des personnes en contrat d'apprentissage ou pour les salariés d'entreprise qui viennent se perfectionner. Donc les ateliers donc de couverture, de charpente, de maçonnerie, de travaux publics, de peinture, de carrelage. Vous allez pouvoir rencontrer les formateurs qui accueillent tout public justement pour former. Donc ils vont venir expliquer un petit peu dans quel cadre ils forment, comment ils expliquent tout ça. Et vous allez pouvoir rencontrer des jeunes justement qui sont actuellement sur le Tour de France, qui vont animer des ateliers pour faire découvrir ces métiers. Voilà, et rendez-vous sur le site compagnon-du-tour-de-france.org pour peut-être s'inscrire et en tout cas avoir des infos sur votre dispositif. Merci Fabien Martin, directeur de l'Institut de formation des compagnons du Tour de France, et rendez-vous ce week-end donc pour ces journées portes ouvertes.